Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Salam aux frères, salam aux sœurs, et que la grâce, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous guide tous et nous protège, qu'il nous guide des ténèbres à la lumière. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk, lahu al-hamd, wa lahu kullu shay'in qadir. Bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Donc nous démarrons ensemble une série de vidéos importantes, une suite logique dans les idées, les réflexions, discussions qui mènent à la méditation. La priorité pour comprendre ce message du Seigneur de l'univers est tout simplement retirer ou essayer de retirer par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est important pour nous et l'échanger avec ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je m'explique. Plusieurs passages dans le Coran font référence à une entité, une création intermédiaire qui agissent selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivant les ordres qui sont donnés. Et l'être humain, à la lecture du Coran, va limiter son esprit en général pour ne pas associer Allah subhanahu wa ta'ala avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Alors, le Coran est d'une précision inhumaine. Donc un seul détail manqué dans la lecture, où une lecture un peu trop rapide peut effectivement induire à une sortie de route, voire des fois le creux du ravin. Exemple, la plupart des savants disent le nous de majesté ou bien Allah subhanahu wa ta'ala fait partie du nous. En promettant ces savants, soit ils ont oublié certains versets, soit ils les ont loupés. C'est tellement incroyable par rapport à la conception de leur pensée que le nous applique des actions dans le Coran que seul Allah subhanahu wa ta'ala doit faire à leur sens. Donc, car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a décidé de distinguer certains termes, comme par exemple le kitab et le Coran, le nabi et le rasoul, am et sana, imra et zauj, le fatar et le khalak, et le khaf et le itaqa. Ça, c'est des exemples qui sont traduits par les mêmes mots en français. Le kitab et le Coran, en général, les gens disent que c'est le mushaf, le livre. D'accord? Mais plus en détail, si Allah dit kitab ou il dit Coran, c'est que c'est précis. Le nabi et le rasoul. Donc les deux sont bien distingués, messager, prophète, mais là il y a des nouvelles traductions qui arrivent, ils commencent à mettre ou soit messager partout, ou soit prophète partout. Et pourtant si ça a été distingué aussi, ça a un but bien précis. Ham et Sana, tous les deux traduits par année. Imra et Zouj, tous les deux traduits par épouse. Fatar et Khalak, très important, tous les deux traduits par créer, mais Allah les a distingués, Fatar et Khalak. Ensuite il y a le Khaf et le Itaqa. Donc le khaf, c'est plus une peur intuitive, une peur physique. Et le itaqa, c'est se prémunir afin d'atteindre la taqwa, la piété. Donc si ces mots sont bien distingués, c'est pas pour que les êtres humains, eux, les interprètent à leur manière. Elles ont différentes prononciations. À l'écrit, c'est différent aussi. Et les sens sont différents. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a révélés, et non dans le sens qu'on veut nous, mais plus avec une précision, justement pour que nous, on puisse éviter les amalgames pour la compréhension du message. Les versets du Coran sont extrêmement clairs, une fois qu'on se concentre, Inch'Allah, et le jeu est bien distingué du nous, et on va le voir tout de suite à travers une série de 4 vidéos, parce que je pouvais pas tout mettre dans la même vidéo, c'était trop long. Donc il y aura 4 grands points, parce qu'en fait, il y a 1478 versets en tout qui parlent du nous. Voilà. Et il fallait les trier et voir quelles sont les actions précises de tout à chacun. Et dans ces versets, j'ai pris des versets qui concernent la création, ensuite les interventions, ensuite les arrangements et tout ce qui concerne la révélation depuis le début de l'humanité jusqu'à un peu avant la cohorte sublime. Donc on va commencer ensemble une série de vidéos et sans plus tarder, on va commencer tout de suite et on va parler dans ce chapitre de la création, Inch'Allah ta'ala. Ok, donc dans le vrai sujet, le vrai départ en fait du commencement en fait, on le remarque dans la sourate 38, le verset 67. Quand est révélé ce verset au prophète, que la paix soit sur lui,
Le début, c'est donc, le commencement, c'est donc dit, voilà une terrifiante nouvelle dont vous êtes totalement inconscient. Je n'avais aucune connaissance auparavant de la querelle de la haute société. Je suis inspiré que ma seule mission est de vous délivrer les avertissements. Ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain à partir d'argile. Une fois que je le conçois et souffle en lui de mon esprit, vous tomberez prosternés devant lui. Les anges se prosternèrent, eux tous, excepté Iblis. Il refusa, était trop arrogant, trop ingrat. Ô Iblis, donc on lui dit, Dieu lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil? Te considérerais-tu parmi les hauts placés? Donc, le mot utilisé ici en arabe, c'est les aléin. Hein. On a vu par rapport à plusieurs vidéos passées, et aussi le frère Ultimate qui a développé aussi autour de ces différentes hiérarchies qu'il y a dans les cieux, hein, au niveau des malaïkas. Et là, on voit qu'il y a une certaine catégorie dans laquelle, qui est révélée à travers ce verset, les hauts placés. Donc, pour le moment, on va pas trop rentrer dans la hiérarchie, puisque ce n'est pas ça le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de bien distinguer le nous et le je, hein, à travers les actions qui sont bien précises. Et ensuite, peut-être avec quelques explications, on pourra voir la distinction entre les malaïkas muqarraboun, les malaïkas rapprochés, et les malaïkas aléin, les hauts placés. D'accord? Donc, ou les aléin directement haut placés, puisque nous n'avons pas encore de distinction nette sur cette création. Hein. N'oubliez pas, en 74-31, je rappelle, nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, donc on ne peut pas savoir la création exacte, qui est créée et quelles sont les créatures exactes. D'accord? Donc, ça sublime, entre la cohorte sublime, en haut, c'est déclaré au moment où Dieu a décidé de créer sur terre un vicaire, un lieutenant, un leader, un nouveau leader. Voilà. Alors, une petite précision, voilà, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala, justement, donc pas une seule fois on voit dans le Coran qu'Allah parle autre et ne serait-ce qu'autre qu'aux malaïkas. Alors en fait, on va être plus précis, carrément, c'est le nous qui s'adresse aux malaïkas, hein, puisque de toute manière, le nous ne peut pas réagir sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons des versets clairs pour ça, hein. Pour tous ceux qui craignent dire que oui, attention, tu fais de l'association, tu dis que nous c'est Dieu, Dieu c'est nous. Bah justement, vous faites peut-être de l'association en disant que par exemple Dieu fait une action qu'il n'a pas faite. Il a commandité l'action, mais si il a délégué cette action à une autre créature, à une autre création ou une autre créature, et je vais m'expliquer en fin de série de vidéos pourquoi je pense ça. D'accord? Mais ça tient qu'à moi, cette part de pensée, hein, d'accord? Ça, c'est ce que j'en ai déduit, moi. Mais quand on regarde, il dit aux anges et que aux anges, rien d'autre. Donc, et parmi les anges, Iblis refusa de se prosterner, et donc, il lui demande à Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? Te considérerais-tu parmi les hauts placés? Donc, c'est-à-dire que, en imaginant la situation, il y a les malaïkas, ils sont tous prosternés, sauf Iblis, et on a une autre création qui est là, et que Dieu les compare. Dieu compare Iblis à cette création, il lui dit, penserais-tu que tu fais partie de eux? Parce que à cette création, qui est justement les aléin, il n'aura pas demandé de se prosterner à Adam. C'est aux malaïkas, et uniquement aux malaïkas. Voilà. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, avec une déduction personnelle, il a mis ces créatures qui sont en action constamment par sa volonté pour
assurer nos protections, notre bien-vivre, notre bien-être, et surtout pour répertorier tout ce qui se passe. Pourquoi? On le voit dans la 743, quand Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur parla avec lui, il dit, « Mon Seigneur, laisse-moi te voir. » Il dit, « Tu ne peux me voir. Regarde cette montagne, si elle reste à sa place, alors tu peux me voir. » Puis son Seigneur se manifesta à la montagne et ceci provoqua son effondrement. Moïse s'évanouit. Quand il revint à lui, il dit, « Gloire à toi, je me repens à toi et je suis le croyant le plus convaincu. » On comprend que la lumière, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être contenue dans cet univers. Cet univers pour nous il est vaste, mais pour Allah tabaraka wa ta'ala, ce n'est rien du tout. Il ne peut, sa lumière va tout dévaster si il se manifeste. Donc c'est pour ça qu'il a mis des anges rapprochés. On le voit dans la sourate 4, verset 172, il me semble, que les malaïka muqarrabun, d'accord, et Isa ne dédaignerait jamais à servir leur Seigneur. Donc ça veut dire que nous avons des anges qui sont plus rapprochés que certains. Et quand il y a une distinction entre les malaïkas et les malaïkas muqarrabun et les aléin, il faut en prendre considération. Exemple, quand il dit, nous avons dit aux anges, tombez prosternés devant Adam dans la 1850. Ils tombèrent tous prosternés, sauf Iblis. Regardez dans la 1851, qu'est-ce qu'il dit? Je ne leur ai jamais permis, à qui? Aux anges. Le sujet reste les anges. À eux, je ne leur ai jamais permis d'être témoins de la création des cieux et de la terre et de la création d'eux-mêmes. Et je ne leur permets pas, et je ne permets pas non plus aux pernicieux d'œuvrer dans mon royaume. Voilà. Donc on a là la claire preuve que les anges ont été créés, d'accord, et qu'il y a d'autres créatures qui ont été témoins de leur création et des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait prendre conscience qu'il y a plusieurs créations, une hiérarchie bien établie, bien précise. Hein. Je répète, 74-31, nul ne connaît les armées de ton Seigneur. D'accord? Donc, nous avons plusieurs hiérarchies. Mais ce qui est très important ici, avant de continuer, c'est de faire une distinction nette entre le khalaq et le fatar. D'accord? J'ai fait une vidéo de ça il y a 4 mois, il me semble, voilà, sur le fatar. Voilà. Et justement, quand vous allez sur ma chaîne et vous voyez cette vidéo, il y a une distinction nette entre le fatar et le khalaq. Hein? Le fatar, c'est Allah tabaraka wa ta'ala seul, d'accord? Il crée du néant à quelque chose, quelle que soit la matière quelconque, il conceptise les plans de quoi que ce soit et il donne la guidance à quoi que ce soit. Et ensuite, il peut enseigner effectivement la manière de créer, khalaq, donc il n'a pas l'initiateur. Là, on parle de créer, conceptiser. Hein? Il peut enseigner ça, effectivement, à des créatures ou des anges rapprochés de lui, à qui il a totale confiance et à qui il leur donne carte blanche. Et on l'a vu à travers le Coran, par exemple dans la 472, quand il y a marqué que Aïssa et les malaïka muqarrabun, donc les anges rapprochés, ne se dédaigneraient jamais de servir leur Seigneur. Donc ça veut dire qu'il y a bien une distinction entre les malaïka muqarrabun, les malaïkas et les aléin qui sont haut placés. Donc Allah seul, lui, fatar. Il donne la matière et il donne à la science à qui il veut pour halak. D'accord? C'est le seul à fatar. Ne faites pas l'amalgame entre ça pour bien suivre le fil des prochaines vidéos. D'accord? Donc ici en 41.9, il y a marqué « Vous ne croyez pas en celui qui a créé la terre en 2 jours et vous érigez des idoles pour rivaliser avec lui bien qu'il soit le Seigneur de l'univers. » 41.10. Il a placé sur elle des stabilisateurs, l'a rendue productive, il l'a calculé les provisions en 4 jours pour satisfaire le besoin de tous ses habitants. Puis il s'est tourné vers le ciel quand il était encore du gaz et il lui a dit, ainsi qu'à la terre, venez à l'existence bon gré ou mal gré, ils dirent, nous venons bon gré. D'accord? Donc c'est bien lui qui conceptise tout de A à Z. D'accord? Ensuite, quand on regarde d'un peu plus près, en 15-16, nous avons placé les galaxies dans le ciel, nous avons embelli pour les observateurs, et nous l'avons protégé contre tout diable rejeté.
Vous voyez bien que nous est bien utilisé ici, d'accord? Allah tabaraka wa ta'ala donne les ordres et ils agissent, ok? Si l'un d'eux rôde autour pour écouter, un puissant projectile leur fera rebrousser chemin. Quant à la terre, nous l'avons construite et placée au-dessus des stabilisateurs et nous y avons fait naître et développer un équilibre parfait de toutes choses. Nous l'avons faite habitable pour vous et pour des créatures que vous ne pourvoyez pas. Il n'y a rien que nous possédons en quantité infinie, mais nous en faisons descendre dans une mesure précise. Voilà. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, dans la 41-12, Allah a tout calculé, d'accord? Il a tout calculé en 41-12, comme je vous l'ai montré ici. Vous voyez? 41-10 ou 11-10? Ouais, 10. Non? Ouais, si 10. Il a placé, vous avez vu, calculé ses provisions en 4 jours. Et ici, en 15-21, il dit, il n'y a rien que nous ne possédions en quantité infinie. Donc, il les a équipés de toute notion de choses pour nous, les êtres humains, pour qu'ils s'occupent de nous. D'accord? Je n'ai pas encore de points précis sur cette création, mais elle s'occupe bien de nous. Et nous l'avons faite habitable pour vous, et nous avons fait des créatures pour lesquelles vous pourvoyez, voyez? Et ils disent que mais nous le faisons descendre dans une mesure précise chaque chose qu'ils possèdent. D'accord? Pour les êtres humains. Ok, donc on continue avec on va essayer de mettre en place dans notre tête on va essayer de se projeter, j'ai dit bien essayer, essayer de faire un point de tout ce que je viens de dire. Donc il y a Allah tabaraka wa ta'ala en haut de toute chose, au-dessus de toute chose, d'accord? euh, on a des malaïkas qui sont assujettis à Adam. D'accord? Nous avons les malaïkas muqarraboun et nous avons les aléin. D'accord? C'est bien distinct dans le Coran. D'accord? On voit bien que nous dit aux malaïkas de se mettre à la disposition de Adam. Tout ça par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? On va avancer, je vais vous montrer les versets. Donc, déjà, pour vous faire prendre conscience qu'on n'est pas tout seul, nous, les djinns et les malaïkas. D'accord? Je vais vous donner quelques versets pour que vous preniez conscience de ça. Donc là, ici, il y a marqué en 27-87, le jour où on soufflera dans le corps, tout le monde dans les cieux et la terre sera horrifié, excepté ceux choisis par Allah. Tous, tous viendront devant lui de force. Vous voyez? Donc déjà, on n'est pas que sur terre, dans les cieux aussi. Les cieux au pluriel. D'accord? Au pluriel ici, les cieux. C'est pas Al-Sama, c'est Al-Samawati. Donc, plusieurs cieux, plusieurs étages. D'accord? Et n'oubliez pas que dans le 41-10 tout à l'heure, ou 11, voilà, 41-12, pardon. Vous voyez, il a achevé les 7 univers. Bon, là, c'est traduit par univers, mais c'est les 7 cieux, c'est la même chose. Les 7 cieux en 2 jours et a instauré les lois pour chaque univers. Donc, pour chaque cieux, d'accord? On est compté parmi un des cieux, mais il y en a d'autres, voilà. Et il y a des lois, d'accord? Et il y a des créatures qui y vivent, d'accord? Là, c'est très clair. Dans la 2787, il y a marqué le jour où on soufflera dans le corps, tout le monde dans les cieux et la terre sera horrifié, excepté ce que Allah aura choisi. D'accord? Voilà, ça c'était pour vous faire attirer l'attention qu'on n'est pas tout seul. Ensuite, regardez, 44-38, nous avons pas créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre eux juste pour jouer. Je vous attire l'attention qu'on n'est pas tout seul. D'accord? Pour vous montrer qu'il y a une hiérarchie et qu'il y a plusieurs créatures et plusieurs créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? En 23-17. Donc, nous avons créé au-dessus de vous 7 couches, donc 7 cieux, 7 univers en couches, et nous en sommes jamais inconscients de la moindre créature en eux. Vous comprenez? Nous faisons descendre du ciel de l'eau en une mesure exacte, puis nous l'entreposons dans le sol. Certainement, nous pouvons la laisser s'échapper, avec elle. Nous produisons pour vous des vergers de dattiers, des raisins de toutes sortes de fruits et diverses nourritures. Voilà, ça c'était pour vous faire prendre confiance que avec cette eau, comment qu'ils s'en servent pour nous. Mais on ne sait pas comment ils s'en servent dans les autres cieux. D'accord? On va voir un peu plus tard dans les autres vidéos
surtout dans les vidéos où les nous fait des interventions, et on va voir comment qu'ils utilisent l'eau, comment leur a ordonné les lois physiques et aussi la marche à suivre pour s'occuper des insan et des djinns. Vous allez voir, on va le découvrir tout ça dans les prochaines vidéos. Mais là, pour l'instant, c'est juste pour vous faire distinguer que on n'est pas tout seul. D'accord? En 37-11, demande-leur, sont-ils plus difficiles à créer ou les autres créations? Nous les avons créés de boue humide. Entre autres, il faut prendre conscience qu'il y a d'autres créations qui sont créées, ça se trouve, à partir de poudre d'étoiles. On ne sait pas. Ils sont créés à partir de autre chose. Nous, en tout cas, ils nous disent qu'on est créé à partir d'une boue humide. D'accord? On va s'arrêter un petit peu plus tard dans la création de l'être humain, sur la sourate 23, le verset 12, 13, 14. On va le décortiquer rapidement ensemble pour que vous voyez à quel point l'humain est complexe à fabriquer, mais Allah Ta'ala dit et enseigne à ses anges, et ils disent que c'est vraiment facile. Parce que pour nous, pour eux, la création de l'être humain, c'est facile. Alors, on poursuit avec le 21-16, quand il y a marqué « Nous n'avons pas créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre eux juste pour l'amusement. Si nous avions besoin d'amusement, nous aurions pu le susciter sans rien de ceci, si ce n'est que si c'est ce que nous voulions faire. Au lieu de cela, c'est notre plan que de soutenir la vérité contre le mensonge afin de le vaincre. » D'accord? Malheur à vous pour les paroles que vous prononcez. Le 21-18, on peut voir que soutenir la vérité contre le mensonge, ceux qui ont décidé de soutenir Allah contre ceux qui ont décidé de soutenir Iblis dans ce bas monde. À lui appartient tout le monde dans les cieux et la terre, et ceux auprès de lui ne sont jamais trop arrogants pour l'adorer et ne vacillent jamais. C'est le mot stakbar qui est utilisé ici, et ça ne vous attire pas l'attention. Qui c'est qui a été arrogant? Qui c'est qui s'est enflé d'orgueil dans les cieux en premier? Voilà. Et il dit que ceux qui sont près de lui ne sont jamais trop arrogants pour l'adorer et ne vacillent jamais. 21-19, soulignez ce verset. Il le glorifie nuit et jour sans jamais être fatigué. Ont-ils trouvé des dieux sur terre qui peuvent créer? Alors, ces deux versets qui suivent, le 22 et le 23, sont plus que éloquents. S'il y avait en eux d'autres dieux à côté de Dieu, il y aurait eu un chaos. Gloire à Allah, le Seigneur a l'autorité. Gloire à Allah, le Seigneur a l'autorité absolue. Il est bien trop au-dessus de leurs allégations. Il n'a jamais à être interrogé au sujet de quoi que ce soit, de ce qu'il fait, tandis que tous les autres seront interrogés. C'est-à-dire que s'il décide d'enseigner quoi que ce soit à une créature de quoi que ce soit, et qui dit je au lieu de dire nous, c'est qu'il y a un but. D'accord? C'est-à-dire que les créatures seront interrogées, mais Allah Tabaraka wa Ta'ala ne sera pas interrogé. Et nous, êtres humains, on n'a pas à dire ouais, mais comment ça se fait que lui c'est ça et nous on sait pas ça? Allah Tabaraka wa Ta'ala a expliqué Asma'a à Adam. Adam a expliqué Asma'a aux malaïkas. Qu'est-ce qu'ils ont dit les malaïkas? Gloire à toi, nous n'avons de savoir qu'est-ce que tu nous as appris. Nous, l'être humain, on n'arrive pas à dire ça. Gloire à toi, Allah, nous n'avons de savoir qu'est-ce qu'on sait. C'est tout simplement, c'est facile. C'est tout simple, c'est facile. Gloire à toi, Allah, Semi'ala wa ta'ala. Nous avons entendu, nous obéissons. Voilà ce que doit faire le insan normalement. 50-38. Nous avons créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre eux en 6 jours. Aucune fatigue ne nous a touchés. D'accord? Allah leur a montré, ils ont développé. Parce que pour Allah, c'est kun fayakun. Vous comprenez? Et on va revenir aussi sur le kun fayakun dans les interventions. D'accord? Ensuite, quand on continue, on poursuit. En 37.6, nous avons embelli le ciel le plus bas de planètes décoratives. 36-39, la Lune, nous l'avons conçue pour apparaître en face jusqu'à ce qu'elle devienne un fourreau courbé. Alors ici, je voudrais faire une petite halte sur nous l'avons conçu. En fait, Allah a créé la Lune et le Soleil. D'accord? Mais là, ici, c'est le mot qadar qui est utilisé. D'accord? Et vous savez que
Ce mot-là, coraniquement, ne veut, ne veut pas dire seulement comment dirais-je, comment qu'ils l'ont traduit, le cadre de la mesure. Voilà, mesurer. Hein. C'est plutôt un encadrement. Nous l'avons encadrée pour apparaître en phase jusqu'à ce qu'elle devienne comme un fourreau courbé. Après avoir fait le tour de El-Qadr dans le Coran, ce mot-là a plus un rapport avec la réglementation, le réglage, ce qui est réglé. D'accord? C'est pas une mesure qu'on prend de 3 cm ou de 15 cm ou une mesure de poids. Non. C'est un réglage, un encadrement tellement réglé, hein, parce qu'ils disent là, nous l'avons réglé pour faire apparaître des phases, pour la faire apparaître en phase, jusqu'elle devienne comme un vieux fourreau courbé, une palme vieillie, suivant la traduction. Mais le plus important, c'était appuyer sur El Qadr, pas conçu pour pas qu'on croie que c'est le nous qui a créé la Lune. Ok, donc on passe El Insan, hein, parce que c'est le plus important, c'est ce qui nous intéresse nous. Hein. Donc on continue. Donc ici, en 32.7, c'est pour vous faire pour bien vous attirer l'attention que ici, il y a bien marqué il, vous voyez, hein, il est celui qui a parfait tout ce qu'il a créé et a débuté la création de l'humain de l'argile. Vous comprenez? Il est celui qui a parfait tout et a débuté la création de l'humain de l'argile. Puis il a continué sa reproduction à travers un certain liquide modeste. Il lui a donné forme et a soufflé en lui de son esprit. Et il vous a donné l'ouïe, la vue et les cerveaux. Rarement vous en êtes reconnaissant. Donc j'ai commencé par ces 3 versets pour pas que vous me fassiez l'amalgame ensuite dans le nous, quand vous allez voir, qui halak les ins, et ainsi de suite. D'accord? Parce que on a eu des débats houleux autour de ça. Oui, le nous c'est Dieu, Dieu c'est nous. Non. Nous avons des versets clairs qui disent nous sommes des mursils. Dieu n'est pas un envoyé. Nous avons des versets clairs qui disent nous avons afwan, nous avons craint. Allah tabaraka wa ta'ala, Seigneur des cieux et de la terre, ne craint de rien, ni de personne. D'accord? Donc déjà, ces 2 versets doivent vous interpeller, et celui qui va vous faire le plus mal à la tête, normalement, pour ceux qui découvrent, et pour ceux qui, normalement, ça va les confirmer, c'est ici, dans le 37, 164, 165, il y a marqué « Chacun de nous a un travail spécifique. Nous sommes al-safoun, les arrangeurs, les rangés en rang. » D'accord? Donc, qui sont ce nous, qui a un travail spécifique, et qui sont ces arrangeurs? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi on a ce verset? Réfléchissons bien. Ensuite, en 1964, nous avons marqué clairement « Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui appartient notre passé, notre futur et tout ce qu'il y a entre eux. Ton Seigneur n'oublie jamais rien. Même celui qui fait une action intermédiaire, Allah va le considérer et va lui rétribuer selon ce qu'il faisait. » D'accord? Donc là, on a des versets clairs que ça, ces 2 versets-là, là, nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. Celui-là, il faut le mettre tout en haut, mes frères et sœurs. Parce que si vous l'oubliez, celui-là, effectivement, vous allez entendre halak, vous allez dire, oh, nous, c'est Allah. Non, Allah, c'est Allah, nous, c'est nous. Pas d'amalgame. OK? Donc, pour revenir ici au 32.7, il est bien celui qui a conceptissé tous les plans. Et ensuite, il va enseigner à qui il veut à travers la création. Donc, on y va. Donc, pour les ins, donc pour le genre humain, on sait qu'en 4.1, il y a marqué aux gens, observez votre Seigneur, celui qui vous a créé d'un être et a créé de lui de sa compagne, et puis a propagé de beaucoup d'hommes et de femmes. Vous considérez Allah par qui vous jurez et considérez les parents. Dieu vous surveille. Donc, en fait, ici, c'est le mot khalak et c'est le mot nefs. D'accord? Il vous a khalak d'une nefsin wahida. Ok? Et de cette nefs, il a retiré sa zawja. Ok? Donc, là, c'est pour la nefs. D'accord? Ça, c'est il a conceptisé le nefs, il l'a créé, et de ça, il a retiré sa zawja. Ok? Ça, c'est bien clair. Ensuite, quand on regarde dans la 690, 666, 98, il vous a suscité d'une seule personne. D'accord? Là aussi, c'est le mot nefs. Mais quand on va dans le 7-11, qu'est-ce qu'on voit? Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné forme,
puis nous avons dit aux anges. Le fameux nous encore, qui dit aux malaïkas. Vous voyez? Regardez, c'est marqué clairement, nous vous avons halaknakum. Donc, wahida halaknakum thumma sawarnakum. C'est écrit comme ça dans l'arabe. Donc, le halak n'est pas le fatar. N'oubliez pas. Donc, Allah peut conceptiser le premier, comme je vous ai montré dans la 32.7, et il enseigne. Il dit, je vais halak, ensuite, je vous explique. Et ensuite, nous vous avons halaknakum, thumma sawarnakum. Nous vous avons créé, puis nous avons donné forme. Hein? Après, ça dépend le sawarnakum, il faut encore préciser, il faut encore affûter autour de ça, et c'est différent dans chacune des traductions, d'accord? Voilà, donc jusqu'ici, tout se tient, on n'a pas besoin de se tordre l'esprit, il suffit juste de prendre ce qui est marqué et de l'accepter. Voilà, nous vous avons créé, puis nous vous avons donné forme. Avec ce verset-là, je vous demande de faire très attention ici parce que j'ai fait le lien directement avec l'autre partie, une autre partie dans le Coran où Allah parle de la création, mais de la création, je pense, terrestre, globalement terrestre. Tout ce qui se passe sur Terre, qui sont là pour l'adorer. D'accord? Donc tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre et tout ce qui est entre eux l'adore. Mais ceux qui sont en test, en général, en gros, je pense, c'est le ins et le djinn. D'accord? Et ici, nous avons bien marqué, nous avons créé l'être humain debout, âgé, comme de l'argile le potier. Donc il y a marqué Walaqad khalaqna el insana min salsalin min hamalin masnouna. Nous avons créé l'être humain debout, âgé, comme l'argile de potier. Alors, ici, la dernière fois, j'ai discuté avec Laruse sur ce mot et il m'a donné un aiguillage par rapport à Masnounin et on a le mot Sana dedans. Il y a du temps qui est passé avec cette boue. Hein. Je remercie le frère qui lui aussi est toujours avec son scaphandrier, il creuse. Hein. Barakallahu fik, Allah t'élève mon frère Laruse. Bravo sur cette trouvaille. Masnoun, Sana, c'est la même racine, tout ça. Et effectivement, Sana, c'est du temps. Et là, c'est au pluriel. D'accord? Donc, l'argile avec laquelle Adam, ou le premier être humain, je ne dis pas Adam, le insan qui a été créé avec, c'est avec de l'argile qui date. D'accord? Quant aux djinns, nous les avons créés avant cela d'un feu flamboyant. Et là, c'est marqué, voilà, il y a marqué, waljana laknahu min qablu min nari samumim. Ici aussi, on va discuter dans la création du djinn, parce qu'on sait que le djinn, lui, il est fait d'un mélange de nar et de autre chose, un feu flamboyant, et c'est le résultat du marijin min nar, d'accord? Et l'homme, le ins, est fait d'un mélange de boue et d'eau. Nous avons là, deux exemples, d'accord? Et un peu plus loin dans le Coran, c'est encore plus précis. Mais j'ai fait le lien avec ces trois versets, le nous est clairement évoqué. Nous avons créé, nous avons donné forme. Nous avons créé l'être humain debout âgé et nous avons créé les djinns. Vous voyez? Ensuite, il y a marqué, ton Seigneur dit aux anges, je vais créer. C'est-à-dire que les ins et les djinns sont créés, d'accord? Et Allah, ta'ala, il dit, inni khaliqun bashar. Vous avez vu la précision? Étape par étape. Le ins, créé par le nous, sous le commandement d'Allah qui leur a appris. Ensuite, il dit, créer les djinns. Ils ont khalaq les djinns. D'accord? Et ensuite, il dit, inni khaliqun bashar. Moi, je vais khalaq un bashar, Allah ta'ala, et je vais souffler en lui mon esprit. Vous tomberez prosterné devant lui. Vous comprenez? Mais tout ça, si on le passe trop vite, on a tendance à tout confondre. Il y a bien trois étapes. Le nous, qui khalaq les ins et les djinns, d'accord? Et Allah, qui khalaq le bashar, à qui il lui insouffle son esprit et auquel ils devront tomber prosternés devant. Ok, el insan. Donc l'homme, là on va rentrer dans un sujet où on va mettre un terme à un débat qui est depuis un moment quand même. C'est sur le fait que bon, il y en a qui soupçonnent
que justement il y a une erreur parce que il y a eu la chair avant l'os avant la chair. Bref, il y a un débat scientifique autour de ça. Et là, on va voir dans la précision du Coran comment que il nous répond par rapport à ça. Hein. Donc c'est sur la création de l'homme. Donc en 23-12, nous avons créé l'être humain d'une certaine sorte de boue. Il y a marqué, donc, walaqad khalaqna al-insan min sullalatin min thinin. Donc, nous avons créé l'être humain d'une certaine sorte de boue. Et en fait, il y a marqué min. Donc, c'est pas en fait d'une boue, c'est de la boue. En fait, il en a extrait l'essence. Min sullalatin min tinin. Donc, de la boue, min tinin, il y a eu une extraction et de cette extraction a été créé l'homme. D'accord? Ensuite, en deuxième étape, par la suite, nous l'avons reproduit à partir d'une minuscule goutte qui est placée dans un réceptacle bien protégé. D'accord? Summa waj'alnahu nutfatan fi qararin makinin. Donc, en fait, tout ça pour dire que il y a des étapes. D'accord? Là, il n'y a pas marqué halakna. En premier lieu, il y a marqué halakna, ici. Wa halakna el insan. Donc là, on parle d'une création, d'accord? Mais là, il y a marqué summa wa ja'alnahu. Nous les avons établis. Donc de quelle manière? D'accord? À partir d'une goutte de sperme, dans un endroit sécurisé, bien ferme. Fi qararin makinin. C'est là où ça devient intéressant, d'accord? Puis nous avons développé la goutte en une chose qui s'accroche, puis nous l'avons développé cette chose qui s'accroche en un petit morceau, puis créé le petit morceau en os, puis couvert les os de chair. Nous produisons ainsi une nouvelle créature. Le plus béni est Allah, le meilleur des créateurs. Subhanahu wa ta'ala. Donc, on revient. Donc, il y a marqué Summa halakna el nutfata. D'accord? Donc, la goutte de sperme, vous avez vu? La goutte de sperme, halakna, d'accord? Halakna el nutfata. Donc, on a la première étape. Ensuite, cette goutte de sperme est transformée en caillot de sang. Donc, mais avant ça, elle est dans une position sécure, ferme. Mais ensuite, caillot de sang. D'accord? Ça, c'est étape par étape. Elle, alaqata. D'accord? Ensuite, faqalakna. Elle, alaqata, en mud'atan. Vous avez vu? Étape par étape. Donc, elle, alaqata, une fois qu'elle est faite, elle est en mud'ata. La cellule œuf, la fameuse masse embryonnaire, où c'est très important, étape par étape. Une fois que la masse embryonnaire est faite, eh ben, tout simplement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'étape entre la fabrication de la masse embryonnaire et l'os. Je m'explique, regardez. Il y a une étape, il y a un halak entre l'ovule, entre le sperme et le caillot de sang. Ensuite, du caillot de sang, il y a un halak entre le caillot de sang pour que ça devienne une masse embryonnaire, d'accord? Et ensuite, pour que cette masse embryonnaire devienne le fameux embryon qui va devenir l'os et la chair. Eh ben, il n'y a aucune étape ici. C'est là où ça devient intéressant, la masse embryonnaire qui se transforme dans le même temps, d'accord? Puisqu'il n'y a plus cette étape de halak entre l'os et la chair. Parce que dit le verset tout de suite après? Il dit fa halakna el mud'ata izaman fakasawa el izama lahman. Il y a pas, vous avez entendu, il n'y a pas de halak entre el izaman et lahman. Izama, c'est l'os, lahman, c'est la chair. D'accord? Et fakasawa, c'est habillé. D'accord? Et on le voit bien dans le verset ici, c'est bien clair, d'accord? Il y a fa halakna ici, on a fa halakna ici, el alaqata au muda'ata. D'accord? Et ensuite il dit fa halakna el muda'ata izaman fakasawa. Donc il n'y a pas de halak entre l'os et la chair, puisque il dit fakasawa habillement de l'os et la chair. El izaman lahman. Vous voyez? Donc,
quand on arrive à cette étape-là, entre El Muda'ata et l'embryon, qui va donner vraiment l'homme, il n'y a pas d'étape. Il n'y a pas de halak. Les deux se font dans le même temps, dans le même espace-temps. Et c'est pour ça que cette deuxième partie du verset, elle est importante, car la masse embryonnaire, son processus d'assemblage entre l'os et la chair, il n'y a pas d'étape. Ça se fait dans le même espace-temps. D'accord? Et quand on le voit très, très clairement, on le voit bien dans ce schéma, que la masse embryonnaire, quand elle passe où il commence à avoir des ossements, la colonne vertébrale, ensuite le céphale et ainsi de suite, eh ben, on voit bien qu'il n'y a pas d'étape ici. Il y a bien marqué El Muda'ata, vous voyez, El Izama, l'os, Fakasawa. D'accord? Donc, Faralakna, El Muda'ata, donc l'os et la masse embryonnaire, Fakasawa, El Izama, Lahman. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'étape ici, là. Il n'y a pas de Faralakna ici. Ça se fait dans le même espace-temps. Et ensuite, la grossesse commence et il dit, et le verset se termine par Summa Anshana'u Khalakna Aqaraha Fatabarraka Allahu Ahsanul Khaliqin. Donc, passons au 31, 36, 71 et 72, où il y a marqué, ils n'ont-ils pas vu que nous avons créé pour eux de nos propres mains des bestiaux qu'ils possèdent, et nous les avons domestiqués pour eux, certains ils montent, certains ils mangent. D'accord? Donc l'être humain ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une minuscule goutte, puis il devient un ardent ennemi? Ça c'est un autre débat, ça. D'accord? Il nous pose une question, tout en oubliant sa création initiale. Qui peut ressusciter les os après qu'ils soient pourris? Je viens de vous décortiquer la 23-14. Et derrière, il y a des questions qui posent et sont à travers le Coran. C'est pas la même sourate, hein, regardez. On parle de la 36-78. Donc, en faisant les liens avec ces versets, on comprend que tout est facile. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, et à qui il veut que ça rend facile, pour qui il veut que ce sera facile, ce sera facile. D'accord? Donc, je voudrais préciser ici, 37.11, demande-leur, sont-ils difficiles à créer ou les autres créations? Nous les avons créés d'une boue humide. D'accord? Et il y a une autre question qui se pose, avons-nous créé les anges pour être de sexe féminin ou ont-ils été témoins de cela? Vous voyez? Donc ici, c'est très important parce que nous avons l'information que c'est même le nous, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé les anges. Là, la question, elle se pose même pas dans ce verset. La question qui se pose dans ce verset, c'est s'ils sont de sexe féminin ou masculin. D'accord? Ok, on accélère. Aux gens, nous vous avons créé de même mâle et de la même femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus distinctes, afin que vous puissiez vous reconnaître. Le meilleur d'entre vous au regard de Dieu est le plus droit. Dieu est omniscient et connaissant. En 50-15, une question est posée. Étions-nous trop accablés par la première création? Est-ce pourquoi ils doutent de la résurrection? Et on fait le lien avec d'autres versets, et un verset que je voulais vous montrer, c'est le 16-40, où il y a marqué, pour qu'une chose soit faite, nous lui disons simplement, kun fayakun, soit et elle est. Donc là, effectivement, pour celui qui n'est pas prêt, il peut y avoir une glissade. Je m'explique. Il y en a, ils disent, ouais, mais le kun fayakun, c'est que pour Allah. Mais qui vous a dit ça? D'où vous tenez ça? Les anges, quand Allah, il est présent à Adam, ils ne savaient même pas ce qu'Adam allait leur dire. Les anges, quand Allah a présenté Adam aux anges, les anges, ils sont restés l'eau à la bouche. Ils attendaient ce qu'Adam allait leur dire. Et Adam les a épatés. Il leur a appris des choses qu'ils ne savaient même pas. Et qu'est-ce qu'Allah il leur a dit? N'est-ce pas moi qui connais les mystères des cieux et de la terre, et je sais ce que vous cachez, ce que vous divulguez? Il a dit ça aux anges. Ils ont dit, gloire à toi, nous n'avons de savoir qu'est-ce que tu nous as appris. Donc, si Allah décide à des anges rapprochés ou à des créatures proches de lui qui ne le désobéissent jamais de leur apprendre des certaines choses, il ne faut pas être réticent sur ça. De là à faire une fermeture et de ne plus pouvoir réfléchir. Vous comprenez? Donc là, c'est clair. Nous lui disons simplement kun fayakun, mais
Quand on regarde dans la 1640 et qu'on recule un peu plus loin dans dans la sourate en question, parce qu'il faut prendre le verset dans son contexte, eh ben, on voit bien qu'il s'agit bien de la résurrection. C'est-à-dire que 16 sourate 39, ça parle, 16, 39, 38, il parle du jour de la résurrection. Donc, effectivement, ce que les anges ont déjà appris, peuvent le réitérer. Ils peuvent le refaire. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils disent que kun fayakun, c'est facile pour nous, une fois qu'ils l'ont appris. Parce qu'Allah leur a appris. Ok? Donc on continue. 76.2. Nous avons créé l'être humain d'une mixture liquide de deux parents afin de les tester. Ainsi, nous avons fait de lui un voyant, un entendant. Nous les avons créés et nous les avons établis quand nous le voulons. Nous pouvons les remplacer par d'autres. Donc en 77, 20 et 21, il nous rappelle encore de quelle matière nous avons été créés, puisque dans le Coran, on nous montre une fois qu'on a été créé de terre, il dit vous avez été recréé en une toute autre création. C'est-à-dire que pour nous faire réapparaître sur terre, il a fallu passer par des étapes. Le sperme, le fœtus, non, le sperme, la goutte le caillot de sang, la masse embryonnaire, l'embryon, bébé, tu grandis, là tu sors, et là t'es bébé. Là t'es sur terre. Voilà, ça c'est une autre étape, ça. D'accord? Mais avant, il y avait un prototype. Il a vu Allah subhanahu wa ta'ala dans la manière dans laquelle on allait passer, et il l'a établi par le biais de ses lois physiques et de sa sunna qui ne change jamais. D'accord? Puis nous l'avons placé dans un reposoir bien protégé, et nous l'avons mesuré précisément. Nous sommes les meilleurs concepteurs. Vous voyez? El-Qadirun. El-Qadirun ici, hein, quand vous le voyez, ça parle de la même racine de Qadr. Qadara. Qadar. Vous voyez? La mesure. Mais, là encore une fois, c'est pas la mesure. Hein, c'est mieux la réglementation. Parce qu'il y a une réglementation pour créer chaque chose. Et Allah leur a appris. Et il dit, nous l'avons mesurer précisément, nous sommes les meilleurs dans la conception, mais moi j'aurais préféré la réglementation, puisque ce sont des règles, d'accord? Comme il y a des règles pour la lune, le soleil, il y a des règles pour l'homme, et ainsi de suite, d'accord? Et nous avons créé l'homme dans la meilleure des conceptions, Arsanal Taqwim, d'accord? Arsan Taqwim, c'est marqué là, Arsan Taqwim. Voilà, 205. Voilà, 259, je voulais vous prendre ce verset pour vous faire attirer l'attention, et on va essayer de le faire, mais point par point et précisément. Réfléchis au sujet de celui qui passait près d'une ville fantôme et se demandait. Donc ce verset s'adresse au prophète, sort de la bouche du prophète. Comment Dieu peut-il faire pour faire revivre après qu'elle soit morte? D'accord? Dieu alors le mit à mort pour une centaine d'années, puis le ressuscita. Il dit, combien de temps es-tu resté ici? Il dit, je suis resté une journée ou une partie de la journée. Autre espace-temps, plus le même calcul, plus de soleil, plus de lune. C'est plus le même temps, d'accord? Il dit, non, tu es resté ici 100 ans. Sous le soleil et la lune, ça fait 100 ans. Pourtant, regarde ta nourriture et ta boisson, elles ne se sont pas gâtées. Regarde ton âne, ainsi nous faisons de toi. Nous, vous avez vu? C'est passé de nous, Dieu à nous. Pourquoi? Parce que, regardez, il passe à l'action le nous. Regarde ton âne, ainsi ce que nous faisons de toi. Une leçon pour les gens. Maintenant, observe comment nous construisons les os. C'est pas comment nous les créons du nulle part. Non, on l'a déjà appris, on peut le refaire. Regarde comment nous les construisons les os, puis les recouvrons de chair. D'accord? Quand il réalisa ce qui s'était passé, il dit, maintenant je sais que Allah est omnipotent. Voilà pourquoi je voulais prendre ce verset pour vous interpeller sur ça. Donc là, la prochaine, ce sera sur les interventions. Hein, quand Allah décide qu'il y a une intervention, comment qu'ils interviennent, de quelle manière. Hein, on voit à travers le Coran, ils interviennent avec Abraham, avec Lot. Ils interviennent aussi à travers plein de passages, hein, notamment quand ils viennent voir Marie et différents prophètes et différentes actions. Hein, comment qu'ils interviennent. On va décortiquer les versets, d'accord? Il y en a pas mal. Ça, c'est la prochaine vidéo. Ensuite, on va avoir affaire à tous les arrangements. Là aussi, c'est un gros dossier. Hein, parce que ne croyez pas que ça se passe comme ça. Il y a des versets où il dit « il ». Donc, Allah fait descendre de l'eau pour que nous, voilà, fassions sortir de la terre des fruits et des
des légumes avec lesquels vous nourrissez. Donc vous vous doutez bien que c'est pas les anges qui se nourrissent des fruits, c'est nous, et que c'est pas Allah qui descend à la place des anges pour leur dire de faire sortir les fruits. D'accord? Chacun a son travail, comme je vous l'ai montré en 37, 164 et 165. Hein, bon déjà, 1964, nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur, à lui appartient notre passé, notre futur. D'accord? Le nous ne descend que sur ordre d'Allah. D'accord? Si le nous fait partie d'Allah, donc dans ce cas-là, je suis désolé mes frères et sœurs, Allah demande à Allah de descendre, ça c'est pas possible. D'accord? Réveillez-vous. Ensuite, derrière, il y a marqué chacun de nous a un travail spécifique. Nous sommes les arrangeurs. Ils arrangent les situations entre Allah tabaraka wa ta'ala qui les envoie sous son ordre pour faire des actions bien précises, bien fermes, sans discussion. D'accord? Donc voilà. Donc je vais clôturer sur ce dossier sur la création. Donc on a fait le tour de la création des cieux et de la terre. On est parti depuis la cohorte sublime. D'accord? Depuis ce qui s'est passé entre les anges et les hauts placés. Voilà. Tous ont accepté sauf Iblis. Donc Iblis, maintenant, il n'est plus question de parler que c'est un djinn. Hein, on a passé cette étape. D'accord? Iblis faisait bien partie des anges. C'est une particule d'exception qui est utilisée ici. Illa Iblis, donc, il faisait partie des anges. Ok? Et de plus, derrière, on apprend qu'il voulait faire partie carrément des hauts placés. Et Dieu nous le révèle, il lui dit, pourquoi ne t'es pas prosterné devant ce que j'ai créé de mes propres mains? Penserais-tu que tu ferais partie des hauts placés? Et vous savez qu'Allah, il sait ce que les anges cachent et ce qu'ils divulguent. Il sait, je sais ce que vous cachez, je sais ce que vous divulguez. Ok? Donc ici, on a fait le tour aussi pour la cohorte sublime. Ensuite, on a vu que Allah était le concepteur de toutes choses, le Fatir et le Khalaq. Il a appris aux anges rapprochés et à ceux qui ne désobéissent jamais la manière de Khalaq. Il leur a même donné des clés où on n'a pas idée. On va développer autour. Des fois, vous allez voir le nous qui parle des visages de ceux qui ont que le visage de ceux qui seront en enfer. On aura le temps de décortiquer tout ça. De toute manière, les prochaines vidéos, elles arrivent très très vite. Je vous dis à très vite. Je vous dis d'ici là, portez-vous bien tous et que Allah vous soutienne et vous assiste où que vous soyez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.